votre livre, Le maître anarchiste Itsuo Tsuda, récemment paru aux éditions L'Originel, le point de départ ainsi que le fil conducteur est Itsuo Tsuda. J'aimerais dans cet entretien que nous prenions vous, Manon Soavi, comme point de départ et fil conducteur. Alors, pour commencer, vous avez dit lors d'entretiens et conférences au sujet de votre livre que, comme Obélix, vous étiez tombée dans la marmite toute petite. Dans quelle marmite êtes-vous tombée ? Alors, c'est une réponse qui est vaste. C'est difficile de cerner de façon précise cette marmite. C'est un parallèle que je fais pour illustrer le fait effectivement que les choses ont commencé avant même que j'en ai vraiment conscience. C'est plus un changement de paradigme en fait. Il s'agit d'une autre façon de concevoir la vie. Pour mes parents, ça a commencé quand ils avaient 16-17 ans, qu'ils sont partis en révolte contre le monde tel qu'il était, la société des années 70, de colonisation, de patriarcat, d'oppression, de domination, d'une grande violence, d'une grande rigidité. Et cette révolte qui a été la leur, avec d'autres jeunes de leur génération, elle a été fondamentale. Après, il leur a fallu faire tout un trajet personnel, mener une réflexion pour trouver comment vivre. Se révolter sur les choses, c'est une chose, mais après, il faut trouver qu'est-ce qu'on fait d'autre, qu'est-ce qu'on fait différemment. Ce trajet, ils l'ont fait en s'intéressant au mouvement anarchiste, au mouvement situationniste, avec les gens comme Raoul Vaneigem ou Guy Debord, qu'ils ont côtoyés, qu'ils ont écoutés, avec qui les ont fait réfléchir sur l'organisation, sur la domination, sur les rapports entre les personnes, le rapport au travail, le rapport à l'argent, la dépendance, toutes ces choses qui font qu'on se retrouve dans des systèmes aliénés. Et puis, il y a eu la rencontre avec Itsuo Tsuda. La rencontre avec Itsuo Tsuda, elle a articulé leur vie, elle a donné une possibilité de vivre concrètement, de vivre à travers la sensation, à travers la redécouverte de leurs propres sensations comme boussole, à travers la découverte d'un dialogue entre les êtres au-delà des mots. Et quand je suis née, ils avaient déjà fait ce parcours. Leur parcours a continué durant mon enfance et celle de ma sœur. Cette recherche ne s'est jamais arrêtée. Même s'ils avaient déjà beaucoup d'éléments, ils ont continué inlassablement à creuser. Pour nous, pour ma sœur et moi, ça a donné un point de départ effectivement différent. Déjà, pour l'illustrer, on peut dire qu'il y avait un continuum. Il n'y avait pas le bébé, la petite enfance, l'école, les loisirs. Les choses étaient beaucoup plus dans un continuum de vie en fait, puisque nous ne sommes pas allés à l'école et nous avions donc un rythme de vie qui était... Ouais, je ne trouve pas d'autre terme que continuum, ce continuum entre les différents aspects de la vie, entre les différentes activités qu'on peut avoir dans notre vie. Il n'y avait pas d'un côté le travail, de l'autre les loisirs, d'un côté les vacances, d'un côté le père et son autorité, de l'autre côté la mère. Il n'y avait pas les enfants et les parents. Tout ça était beaucoup plus fluide entre nous. Il n'y avait pas non plus une domination de type des parents vers les enfants, ni des enfants vers les parents. C'était une recherche de trouver une harmonie dans la famille qui équilibre les différents besoins, les différentes envies, les différentes énergies des différentes personnes qui étaient là. C'est un rapport qui évidemment est aussi,
il n'est pas absolument égalitaire en tout, au sens où c'est absurde, puisque chaque individu a ses propres besoins, a son propre rythme, a ses propres capacités. Mais c'était au contraire recherché par le dialogue constant. Nous avons parlé des heures et des heures, nous avons tout le temps dialogué avec des mots, autant que dialoguer dans le silence, pour maintenir cette fluidité, parfois avec des moments beaucoup moins fluides, mais maintenir ce dialogue permanent. C'est vrai que la non-séparation, le fait de ne pas aller à l'école et donc de ne pas avoir ces pôles que sont l'école, le travail salarié, la consommation de loisirs, ce sont des choses qu'ont théorisées par exemple les situationnistes. Mais de théoriser, c'est une chose, de le vivre, pour nous, c'était normal, peu importe qu'on soit dimanche ou lundi. Nos apprentissages étaient intégrés à notre vie quotidienne. Il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas de moments de travail et de moments de loisirs. Donc, tout ça fait effectivement un continuum. De plus, le rapport au corps, le rapport au qi en chinois, le fait de prendre en compte cette dimension de l'être humain dans son aspect total, pas seulement l'aspect volontaire, où on éduque les enfants en leur disant « fais ceci, ne fais pas cela, il faut se comporter sagement, si on n'est pas sage, on est puni », ou bien dans l'autre sens, comme parfois on peut le voir avec les éducations modernes, où on laisse tout faire à l'enfant et où il n'a plus aucun repère en fait. Eh bien là, il s'agissait plutôt de quelque chose, d'être toujours sur le fil et de ressentir l'ensemble de la personne, y compris ses aspects donc subconscients, les mouvements intérieurs de son être, pas seulement une éducation extérieure qui consiste à remplir la tête des enfants d'un savoir plus ou moins arbitraire et plus ou moins discutable, ni non plus de les formater à être comme ceci ou comme cela. Mais il ne s'agissait pas non plus pour nos parents de faire de nous spécialement des révolutionnaires. Il s'agissait de préserver autant que possible le potentiel humain, ce potentiel, cette capacité à vivre et à affronter les difficultés de l'existence, et de favoriser qu'on grandisse en gardant ce potentiel intact. C'était, je pense, le fil conducteur de mes parents dans notre vie. Donc, cela ne nous a pas empêchés ensuite de nous intégrer à la vie professionnelle. Souvent, les gens pensent que ça crée des difficultés. Mais en fait, il est tout à fait possible de comprendre des contraintes, un horaire de train, des horaires de travail. Là n'est pas la question. La question, c'est de sortir des rapports aliénants. Il n'y a rien de spécifiquement, il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas une question de révolution, d'être contre le système. C'est simplement de laisser, il y a des choses à organiser, mais on laisse la place à la vie d'être et de vivre pleinement sa vie, ici et maintenant. C'est donc grâce à la rencontre avec Itsuo Tsuda que vos parents ont pu mettre en pratique ce qu'ils étaient déjà en train de chercher d'une certaine manière. Oui, effectivement, cette rencontre, elle a tout changé. Elle a tout changé parce qu'elle leur a donné des outils concrets, des outils avec le corps, avec la sensibilité, la sensation ki, et ces pratiques qu'a proposé Itsuo Tsuda. Donc lui, il a proposé Aikido et Katsugen Undo. Ce sont des moyens de retrouver à la fois sa sensibilité, de retrouver une capacité du corps à réagir aussi, à réagir face, on va dire, à des aléas de la vie, de sa vie biologique, mais aussi de réagir dans la société face à la pression. On ne peut pas dire qu'on n'a pas une certaine pression, qu'on n'est pas
contraint, on a de la domination de toutes parts, et retrouver cette liberté, cet ancrage, cette force dans le corps pour mener sa vie, c'est quelque chose qui n'est pas si simple. Souvent, on a passé tellement d'années à être cassé dans l'enfance, à devoir obéir systématiquement, et donc on arrive adulte avec des choses qui nous sont... Cette domination, elle s'est intégrée en nous. Elle se retrouve dans toutes nos interactions. Donc, c'était pour eux, pour mes parents, vraiment des outils pour travailler avec leur corps. C'est pour ça que Itsuo Tsuda parlait d'une philosophie pratique. C'est une pratique et une philosophie. Dans la pensée chinoise, ça n'a rien d'original en fait. C'est normal. Pratique et philosophie, corps et esprit, c'est la même chose. Ce sont des pensées qui sont non dualistes. On retrouve le même genre d'idées dans le tai chi, dans un certain nombre donc, de pratiques d'origine chinoise. Il n'y a pas de différence. C'est le corps et l'esprit sont une seule et même chose. Quand l'un bouge, l'autre bouge. Donc ce sont effectivement, il faut sortir d'une conception occidentale qui oppose, qui sépare en deux corps, esprit, homme, femme, maladie, santé. Là, c'est quelque chose où il y a un mouvement beaucoup plus unifié. Et à travers l'aïkido et à travers le Katsugen Mundo, Itsuo Tsuda a proposé des outils, des pratiques qui permettent de faire bouger ces lignes.